Salut les trekkers. Alors aujourd'hui on va se poser la question de la pertinence d'avoir un surpantalon ou plus communément appelé pantalon de pluie lorsqu'on fait des randos. En effet, Philippe, un abonné de la chaîne, m'a posé une question en commentaire en se disant mais est-ce que le surpantalon de pluie, est-ce qu'il est vraiment pertinent en randonnée? Parce qu'il m'expliquait que petit, il était en scout, il était toujours en short, même dans la neige, et ça ne le gênait pas, et qu'il se voyait plutôt randonner en short la plupart du temps, même s'il pleuvait, et que si jamais il y avait un peu de pluie sur les jambes, c'est pas très grave, il suffit de l'essuyer, et puis voilà, tout rentre dans l'ordre, et donc on va pas s'embêter. Alors c'est vrai, je vous avais fait une vidéo sur le pantalon de pluie. Le pantalon, c'est le Trek 500 de chez Forclaz. Je vous avais fait une super revue de ce pantalon qui est vraiment génial, qui a un coût quand même assez élevé puisqu'il est à 110 €, mais il était vraiment génial. Je l'avais utilisé il y a 2 ans, largement utilisé sur la traversée du Célé que j'avais fait. Sous une pluie battante, j'avais eu 3 jours de pluie quasiment non-stop, je veux dire 80% du temps il avait plu. Je savais qu'il allait pleuvoir, qu'il allait faire de l'orage, mais justement je voulais tester ma capacité à m'adapter et à voir comment j'allais me débrouiller avec beaucoup de pluie. Et forcément j'étais parti avec le pantalon de pluie, la super veste de pluie aussi, et j'avais eu aucun souci par rapport à ça. Pour en revenir à la question de Philippe, en fait c'est très délicat comme avis à donner, parce qu'encore une fois, je ne suis pas Philippe et je ne suis pas vous, donc je vais vous donner juste mon avis. C'est vrai qu'en été, lorsque je sais qu'il va quasiment toujours faire beau, j'aurais tendance à dire, et j'avais pensé comme ça sur le GR8, j'aurais tendance à dire comme Philippe, c'est-à-dire, il va faire bon, il va faire chaud, voire très chaud. Si jamais il pleut, je préfère à la limite être juste en short, avoir les jambes un peu mouillées, mais les jambes mouillées à 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés, c'est vraiment pas gênant. Et on peut surtout imaginer qu'en été, il puisse pleuvoir sur une demi-journée, à la limite une journée, mais que le lendemain, voilà, il fera bon. Et donc, c'est vraiment pas bête la pensée de Philippe de dire je préfère avoir des jambes mouillées et les sécher vite fait avec ma serviette, une fois qu'il pleut plus, et randonner tranquillement, plutôt que d'avoir un pantalon mouillé, et ensuite de devoir le faire sécher, et là, ça peut être plus compliqué. Alors, c'est exactement la pensée que j'ai, sauf qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que s'il pleut vraiment beaucoup, vraiment longtemps, et qu'il ne fait pas chaud, c'est vraiment pas évident de marcher comme ça. Alors encore une fois, je sais qu'il y a des gens parmi nous qui sont des super hommes et des super femmes, qui sont très spartiates et qui peuvent très bien marcher tout nus dans la neige sans aucun problème. J'ai suivi beaucoup sur vos recommandations des vidéos de trekkers qui font le GR10 aller-retour et qui dorment quasiment à même le sol sans un matelas gonflable et qui s'en sortent très bien, qui randonnent toujours en short même quand il fait froid. C'est super, mais c'est pas mon cas. Alors c'est peut-être pas votre cas. Moi j'aime bien quand même avoir un certain confort et je pense sincèrement que marcher sous une pluie battante dans le froid, les jambes nues, avec une température extérieure de 5 degrés, 7 degrés, 8 degrés ressentis, eh ben, c'est pas génial, on profite pas de la rando. Alors oui, on peut s'en sortir, hein. On peut s'en sortir sans matelas de sol, on peut s'en sortir sans bâton, on peut s'en sortir même sans tente, on peut s'en sortir de tout. Mais est-ce que vous allez vraiment avoir du plaisir? Et je pense sincèrement que les 300, 400 grammes, je me souviens plus, je vous mettrai en commentaire, je sais plus combien ce qui pèse, je préfère porter ça, surtout sur moi et même pas dans le sac, sur moi lorsqu'il pleut, plutôt que de me dire non, je vais marcher pendant 3 jours sous la pluie. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le commentaire de Philippe est très pertinent. Et j'aime bien vos commentaires, hein, parce que chaque fois, ça me fait réfléchir, ça me fait évoluer. Le commentaire de Philippe est très pertinent, dans le sens où il dit que d'une part, lui, c'est quelqu'un d'assez rustique et qu'il s'en sortait tout à fait de marcher en short dans la neige. Et donc là, juste la pluie, ça lui va. Et surtout qu'il ne fait pas de bivouac. Et ça, c'est important parce que je pense que, personnellement, j'arriverai à marcher toute une journée sous une pluie battante en short, même si c'est pas forcément génial, en sachant que le soir,
je vais pouvoir dormir dans un petit lit douillet, dans un refuge ou dans un gîte ou dans un hôtel chauffé, et qu'en plus je vais pouvoir faire sécher mes affaires très facilement. Par contre, forcément, quand vous faites du bivouac, et je l'ai expérimenté sur le scellé, quand vous faites du bivouac, si vous dites « c'est pas grave, je marche en short, je ne mouille pas mes affaires, il n'y a pas de souci », mais lorsque vous arrivez le soir et qu'il a plu toute la nuit et que dans votre tente, l'humidité s'est installée et que à la limite l'humidité du sol remonte, et ben votre short le lendemain il est encore trempé. Et je l'ai expérimenté, remettre des affaires trempées le matin lorsque vous êtes à peine réveillé, c'est pas génial. Remettre des chaussettes trempées, remettre des chaussures trempées, c'est pas top. Alors, encore une fois, on n'en meurt pas, c'est faisable. Je l'ai fait sur le scellé, j'avais des chaussettes trempées qui ne séchaient pas, j'avais des chaussures trempées non Gore-Tex mais qui ne séchaient pas, c'est faisable. Par contre, je peux vous assurer que autant au bout de 10-15 minutes, tout se réchauffe et ça va, autant je me suis rendu compte qu'au bout de 3 jours, puisque le scellé je l'avais fait en 3 jours, et ben mes pieds étaient vraiment très abîmés, mais vraiment très abîmés, parce que à être humide, à marcher, je ne sais plus combien j'avais fait, j'avais dû faire 35-40 km en tout sur la journée, enfin par jour, et ben vos pieds s'abîment énormément. Donc si vous partez sur cette idée de dire la pluie ça ne me gêne pas, je vais marcher comme ça, ben je ne suis pas sûr que vos pieds soient d'accord, et peut-être que des ampoules ou des infections vont arriver plus facilement avec des pieds humides, et que sur un trek de 2-3 jours, c'est pas gênant. Sur un trek où vous dormez à l'hôtel, où vous pouvez faire sécher tout ça, c'est pas gênant. Mais moi, j'irai pas prendre le risque, en plus du désagrément d'avoir les pieds mouillés, les jambes mouillées et avoir froid, j'irai pas prendre le risque sur un trek de 7-8 jours de me dire c'est pas grave, mes jambes seront mouillées, mon short sera mouillé, mais c'est pas grave. Donc sincèrement, autant encore une fois sur un trek, un petit trek comme le GR8, on peut imaginer que voilà, il va faire beau, il va faire chaud, ou sur un Sage-Lac de Compostelle, en plein été, il va faire beau, il va faire chaud. J'aurai peut-être quelques pluies, mais je pourrais faire sécher facilement le lendemain, voire le surlendemain. Autant sur un trek où je sais qu'il y a de grandes chances qu'il pleuve, et en plus, ça va être en mi-saison. Là, vraiment, malgré son poids supplémentaire, j'irai prendre un surpantalon. Voilà, c'était juste mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous utilisez le surpantalon. Alors encore une fois, le surpantalon est vraiment pas donné. Il est à 110 €. Mais si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait, j'avais dit que moi, mon pantalon de K-Way que j'avais acheté quand j'avais 14 ans, je l'avais quand même gardé entre 25 et 30 ans. Parce que ça s'abîme pas, c'est costaud. Donc je trouve qu'un investissement de 110 €, c'est pas si cher, parce que je pense que ce sera le pantalon de pluie que j'aurai pour toute ma vie. Ramener à ça à peut-être une doudoune, comme la doudoune que j'ai dû payer 25 ou 30 €, c'est pas très cher. Mais au bout de 2 ans, après je la mets quasiment tous les jours, en hiver, au bout de 2 ans, la fermeture est cassée, une poche est trouée. Voilà, vous voyez, il faut quand même rentabiliser, enfin voir la rentabilité à long terme. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Dites-moi si vous pensez que le pantalon de pluie est vraiment pas intéressant, s'il vaut mieux randonner en short. Vous connaissez mon avis sur le short. C'est vrai que c'est génial de randonner en short quand il fait beau, quand il pleut, un petit peu. Mais vous savez aussi que je mets toujours mes bas de pantalon parce que ça peut énormément servir. À très bientôt.